Et à la une de l'actualité, la mauvaise qualité de l'air en Alsace. Les procédures d'information et de recommandation sont activées pour les 2 départements. La combinaison du trafic routier, des chauffages domestiques, de l'activité humaine et de conditions météo défavorables à la dispersion des polluants explique ces mauvais chiffres. Le seuil de recommandation a été dépassé sur les 3 principales villes de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Les personnes sensibles ou présentant une pathologie cardiaque ou respiratoire sont appelées à limiter les activités physiques intenses, autant en plein air qu'à l'intérieur. De son côté, la préfecture recommande de réduire les vitesses de tous les véhicules et de préférer, si possible, le covoiturage ou les transports en commun. Les travailleurs sociaux étaient de nouveau en grève aujourd'hui. Ils ont manifesté à midi devant le centre administratif de l'Eurométropole. Une grève qui s'étend désormais à l'ensemble du service d'action sociale territorialisé. Les travailleurs sociaux dénoncent une insuffisance de moyens, une augmentation de la charge de travail et une aggravation de la situation des usagers. Selon eux, l'approche gestionnaire de la ville de Strasbourg finit par détruire le lien social. Les manifestants réclament la création d'un poste d'assistant social et le remplacement systématique de tous les agents dès leur 2e semaine d'absence. De grève en 15 jours, les travailleurs sociaux ne comptent pas baisser les bras. Réaction de Christian Goffer, délégué syndical de l'Eurométropole. On a été reçu hier pour une séance de négociation avant cette grève. Ça a été véritablement très décevant. Ils campent sur leur position et nous disent que le personnel a beaucoup de chances de garder l'effectif en l'état actuel compte tenu du contexte. Alors ils sont très embêtés quand on commence à s'intéresser à la réalité du terrain, car ils savent qu'il y a de la souffrance tant du côté des usagers que des travailleurs sociaux, mais ils font vraiment la sourde oreille par rapport à ça. Ce sont des revendications très raisonnables quand on pense qu'il manque une 40aine de personnes dans l'ensemble du service. Aujourd'hui, les travailleurs sociaux ont un nombre, entre guillemets, de personnes accompagnées qui est beaucoup trop important, ce qui les oblige à faire un tri parmi les personnes qu'elles doivent accompagner. Donc faire un tri parmi les plus précaires, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour eux. C'est quelque chose d'extrêmement difficile et c'est pas juste. On n'a pas certains usagers qui méritent un meilleur accompagnement que d'autres. Donc ça crée des situations de tension, ça génère parfois de la violence du côté des usagers et ça crée de la maladie du côté des travailleurs sociaux, Ils n'en peuvent plus. La coopérative des producteurs de viande d'Alsace lance une nouvelle gamme de produits exclusivement régionaux. De l'éleveur au consommateur, il s'agira de la seule gamme de viande et charcuterie 100% alsacienne. Des produits conçus sur le territoire par des producteurs régionaux et à destination des Alsaciens. Un projet qui répond aux exigences des consommateurs quant à l'origine des viandes et charcuteries proposées en grande surface. 490 producteurs de la coopérative alsacienne se sont engagés dans cette démarche. Une initiative unique dont les premiers produits seront commercialisés dans les prochaines semaines. Explication du directeur commercial de la coopérative des producteurs de viande d'Alsace. Ce sont les coopérateurs éleveurs d'Alsace, réunis donc au sein de la coopérative, ont créé une marque 100% Alsace, donc à base de viande exclusivement provenant des éleveurs coopérateurs alsaciens, pour le consommateur prioritairement alsacien. Donc on a effectivement donc bouclé la boucle, donc d'une part par rapport à une filière très très courte, régionale, et avec effectivement donc des emplois préservés dans la région jusqu'au niveau donc des distributeurs régionaux. Le consommateur est actuellement très friand et surtout par rapport à toutes les interrogations qu'on peut avoir par rapport aux origines des viandes, est très friand effectivement donc de réassurance et surtout aussi donc de gains de proximité. Et donc nous avons même décliné dans certains cas des visites d'exploitation pour voir vraiment comment sont élevés les animaux et d'avoir un contact direct avec l'éleveur en question. Il s'appelle Jean-Nicolas, il est au chômage et en recherche d'un emploi un petit peu particulier. Profession majordome, encore moins évident de retrouver un boulot dans ce secteur d'activité. Un métier reconnu en Angleterre, les majordomes y sont considérés comme des cadres. En France et en Alsace, on est moins habitué à ce genre de service. Pourtant, c'est à Colmar que Jean-Nicolas a décidé de poursuivre sa carrière. Il recherche actuellement des maisons où exercer en tant que majordome. Son portrait est signé Émilie Jaffrat. Super. Sensible à l'art, Jean-Nicolas Sarkowski a d'abord eu une vie de sculpteur. Son premier costume de majordome, il l'a enfilé en 2007 à Strasbourg. Le majordome a travaillé pour un radiologue dans une belle maison haussmannienne jusqu'à ce que son client disparaisse. Il poursuit alors sa carrière en Espagne au sein d'une maison de maître d'une informaticienne aisée, un job qui a duré 30 mois. Aujourd'hui, de retour en Alsace, Jean-Nicolas Sarkowski cherche une maison.
À l'heure où le chômage atteint des records, il est encore plus difficile de se faire sa place dans un domaine aussi atypique. Majordome, un métier dont Suisse et Allemands raffolent. En France, le métier souffre de préjugés. C'est un métier pour une large classe sociale. Il y a des gens qui peuvent également se payer mes prestations. Mais disons, j'essaie de véhiculer donc un aspect qualitatif et un aspect, je reste ouvert à un large public. Et pourquoi majordome ancien? Parce que voilà, nous sommes dans une société actuellement qui, je pense, a perdu certaines valeurs. Et j'essaie également, à travers de mon travail, de véhiculer certaines qualités humaines et certains aspects de ma personnalité. C'est assez difficile parce qu'il faut déjà un large réseau et puis il faut une clientèle, il faut trouver une clientèle exigeante, mais qui soit prêt également à payer à payer la somme nécessaire à mes prestations. Petit déjeuner, chaudière, courrier, facture, de l'intendance à l'entretien, les missions d'un majordome sont multiples. Jean-Nicolas Sarkowski ne sort d'aucune formation. Son métier, il l'exerce en autodidacte. Mon père avait lui-même une table monastère avec des chaises, donc j'ai grandi dans un certain climat feutré qui m'a permis donc au niveau de ma réflexion de développer certaines choses. Et j'ai beaucoup appris en regardant également. Servir, mais pas servir n'importe comment. Servir avec une certaine élégance et avec un rapport d'équité. Et c'est ce que j'essaye également de mettre beaucoup en avant, le rapport d'équité avec l'autre. Et ma recherche pour mon travail actuel, pour les gens auprès desquels je travaillerai, c'est un rapport d'équité, un rapport d'équilibre. Il n'y a pas de dominant-dominé. Voilà. Je veux servir, mais je veux servir, mais pas dans une servitude, pas dans un état de servitude. Voilà. C'est ça que j'essaie de mettre en avant. Jean-Nicolas Sarkowski a décroché la semaine dernière un petit contrat, quelques heures chez une personne. Mais le majordome est toujours en recherche de maison, sur Colmar principalement. Et dans l'actualité, vous le voyez, l'ambiance va commencer à être très chaude. Anna, vous êtes au Rhenus, match au sommet ce soir de la SIG. Oui, tout à fait. Je suis devant le Zénith où dans à peu près 1h26, le coup d'envoi du dernier match en Eurocoupe de la SIG sera donné. Donc la SIG se jouera face au Zénith de Saint-Pétersbourg. Un match très important. Seule la victoire compte pour être qualifiée. Et ce match ce soir est doublement important car c'est la première fois que le Rhenus de Strasbourg affiche complet depuis le début de la saison. 6200 personnes seront dans les tribunes ce soir. Un véritable engouement populaire. Donc les portes ont ouvert il y a quelques minutes à peine et déjà beaucoup de monde se sont précipités dans la salle, des Alsaciens, des Russes aussi, puisque c'est Saint-Pétersbourg. Et parmi les deux premiers qui étaient là devant les portes, Corentin et David, bonjour. Alors vous venez des environs d'Agno pour le match de ce soir. C'est la première fois que vous venez cette saison ou pas? Non, c'est pas la première fois, c'est la troisième fois cette saison. Donc on est venu voir le match au sommet de la SIG ce soir, où on espère une victoire et surtout une belle ambiance comme d'habitude à la SIG. C'est un club, une équipe, un sport que vous suivez. Pourquoi? Pour l'ambiance, le jeu. Pourquoi est-ce que vous êtes présent ce soir encore? Le jeu, l'ambiance et surtout pour mon fils qui est fan et qui est joueur de basket. Donc c'est pour ça qu'on est là surtout ce soir. Alors je vois, toi tu as l'équipement en complet. La cible pour toi c'est une super équipe. Ça représente quoi? C'est une très bonne équipe. Et bien moi dès que je serai grand je voudrais bien jouer à la SIG. Ça c'est mon pur bonheur. Tu viens voir des matchs de temps en temps? Oui. Souvent. Et alors ce soir je crois avoir compris que c'était ton anniversaire, donc t'espères quoi comme résultat? Un beau cadeau de la part de l'équipe? Oui, j'espère qu'il gagne ce match ce soir vu que c'est mon anniversaire, alors ce serait bien qu'il gagne ce match. Donc on est tous pour la SIG. Un petit pronostic? Allez la SIG. Merci beaucoup, on va vous laisser partir. Bon match. Et donc voilà, le match, on l'a dit, coup d'envoi à 20h30. Il sera en direct sur Alsace 20 pour ceux qui n'ont pas pu avoir de place ici ce soir au Rhenus. Merci, vous avez beaucoup de chance. Anna, profitez bien de ce match. Pour tous celles et ceux qui ne seront pas au Rhenus, ça sera effectivement sur notre antenne. Sommes-nous une région sexuellement chaude? C'est la question à laquelle Olivier Anne a voulu répondre dans l'image du jour. Un brin chauvin, vous allez le voir. Avec la Saint-Valentin et la sortie de 50 nuances degrés, les sondages coquins se multiplient. Et aujourd'hui, 20 minutes a sorti un résultat qui montrerait que l'Alsace serait une région peu portée sur le sexe. Alors j'ai étudié ce sondage de campingenco.com en détail. On est juste plus honnête que les autres, je pense. Quand 38% des Français affirment avoir plus de 5 rapports par semaine pendant les vacances, il n'y a que 23% des Alsaciens à en revendiquer autant. Mais au moins, chez nous, c'est régulier. Les Alsaciens sont les seuls à affirmer pratiquer à Noël, à Pâques ou à la Toussaint. Les autres ne sont actifs qu'en hiver et en été. De vrais lapins, ces Français de l'intérieur.
Voilà, très sympathique. Je vais pas demander aux gens qui sont ici, des jeunes mariés, ce qu'ils en pensent. Merci Mélodie pour le journal. On va accueillir dans un instant Loïc Sablérol. Avant cela, c'est la météo de Léa Marie Grotzinger. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, demain sera un nouveau jour que les Alsaciens commenceront la tête dans les nuages. Malgré tout, le soleil aura la place de briller dans le Bade-Wurtemberg. Méfiez-vous également des risques de verglas dans le nord de l'Alsace. Les températures seront comme à l'accoutumée plutôt faibles, comptez moins 2 degrés dans le Bas-Rhin et moins 3 degrés pour la moitié sud de la région alsacienne. L'après-midi, en revanche, c'est le grand retour du soleil sur toute la région avec quelques nuages inoffensifs. Les températures auront augmenté pour atteindre 3 degrés à Roppenheim, comptez 4 degrés à Saverne et à Oswald, 6 degrés à Kaisersberg et 5 degrés à Mulhouse. Jeudi, on continue sur cette bonne lancée avec encore une fois du soleil. Les températures moyennes seront de 7 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 6 degrés dans le Haut-Rhin et dans le Bade-Wurtemberg et 4 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 11 février 2015, nous fêterons les Héloïses. Le soleil se lèvera à 7h40 pour aller se coucher à 17h40. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.